Salut les amis, comment ça va? Ah bah voilà, bienvenue sur Les Femmes Russes, la chaîne qui parle de la Russie, qui va un petit peu dans toutes les controverses de l'histoire de la Russie. Et lorsque vous souhaitez rencontrer une femme russe, qu'est-ce qui peut vous arriver? Ça sera un petit peu le thème de l'émission. Mais surtout, aujourd'hui, je vous fais un cadeau de Nouvel An, puisque c'est un peu aussi la tradition en Russie. On ne fait pas les cadeaux le 25 décembre, hein, on fait les cadeaux le 31 décembre. Et pour ce cadeau, je voulais vous faire justement une compilation des meilleurs TikTok et des meilleurs que j'ai retrouvés sur Telegram, que j'ai trouvé sur Vcontact, hein, ce sont les chaînes en Russie, c'est un petit peu le Vcontact, c'est un peu le Facebook, le Telegram, c'est un peu le TikTok, voilà, en gros c'est ça. Et donc n'oubliez pas de liker cette vidéo si ça vous plaît, et puis si vous souhaitez que ça continue, vous mettez un pouce, ça va pouvoir m'aider à monter un petit peu dans les statistiques, et puis ça me rend bien service. Abonnez-vous aussi à la chaîne, parce que vous aurez plein de nouvelles comme ça et des surprises, j'apparaîtrai pour vous parler des femmes russes. Alors aujourd'hui, une émission un peu exceptionnelle. Dans un premier temps, les premières 10-12 minutes seront consacrées à un événement bien particulier. C'est comment fonctionnent les femmes russes dans leur quotidien avec l'alcool. Vous allez voir des femmes bourrées complètement qui se mettent devant des voitures. Vous allez voir un peu, c'est une parodie carrément, mais c'est une réalité, hein, parce que toutes les images sont tirées de vrais extraits. Vous savez, il y a des dashcams dans les voitures, et donc c'est filmé certainement parfois depuis des dashcams, mais vous allez voir aussi que les mecs russes, ils n'y vont pas avec la dos et la cuillère, et puis entre la violence, l'alcoolisme, et tout ce qui va avec, voilà un peu le folklore russe que j'avais envie de vous transmettre aussi, parce qu'il y a les bons côtés. Et puis lorsque vous allez marier une femme russe, vous risquez de tomber sur la belle famille. Et dans cette belle famille, il peut y avoir le cas, la personne qui vous fera un petit peu vous dire « qu'est-ce que je fous là ?» Allez, on y va, on envoie le générique. Ты, блядь, что ты делаешь, нахуй? Ты охуел, блядь? Ты, сука, всю дорогу идешь, нахуй щенок лопаешь, ты охуел? Нахуй ты это делаешь, ты, блядь? Чекай, что ты делаешь, нахуй? Ай-яй-яй, какой плохой мальчик. Что он делает? Ай-яй-яй. Оп, а кто же это? Бэтмен! Мужчина, у вас под штанами. Выпало. Мами. Je me suis tasé, lui. C'est comme jamais. Bien. Welcome to Russia, мать вашу. Давай, мать.
Тарушки, тарарушки. C'est quoi ça? Une matrioshka, c'est une poupée. Une poupée russe. Vous l'ouvrez et il y en a une autre à l'intérieur. Plus petite. C'est une femme. Dans une autre femme. Dans une autre femme. Dans une autre femme. La seule question est... Combien il y en a? Combien? Я вот не могу понять вот этот постоянный комментарий по поводу одно и то же. Алина, вот что она с собой сделала, вот как она, как это можно было. И чаще всего пишут женщины. И мне, знаете, что нравится? Я говорю, хорошо, давайте я вас сниму. Нет, не хочу. А почему не хотите? Ну, я не хочу, не хочу, мол, другую найдите красивую женщину из Донецка, чтобы вот она так снималась. Подождите, говорю, вы, во-первых, губы, это ее особенность, это ее фишка. Да. Это, ну, скажите, это уже бренд. Это бренд, ну реально, то есть это вот прям вот это то. Мама, это неудача. Как это неудача? Удача. Что, дура? Ой, она дура. Юр, поехали. Она, у нее справка, Юр, есть. Ну нахуй. Махнула рукой, дальше пошла. Красавчик. Уйди с дороги! Пошел нахуй, блядь, сука, заел нахуй, блядь. Уйди с дороги! Иди нахуй, блядь, сука!
Она что, напинает, блядь? Я ей, блядь, напинаю, я ей в ебучку сразу суну, нахуй. Нихуя себе. Ёбни. Блядь, милиция тогда. Граждане, алкоголики, хулиганы, тунеядцы. Кто хочет сегодня поработать? А? На сегодня наряды. Песчаный карьер. Так, on est toujours dans un festival, chronique. Alors j'espère que cette première partie vous a plu, c'était plutôt drôle, hein. J'espère que tu as regardé jusqu'au bout, et puis là maintenant on a la deuxième partie de la vidéo qui est consacrée à une femme russe qui a rencontré un Français qui vivent, je crois, en Bulgarie, et qui va donner son stéréotype. Et qu'est-ce que la femme russe, une jeune fille hein, qui a 25-28 ans, qu'est-ce qu'elle raconte, qu'est-ce qu'elle nous raconte sur le choix, comment faire pour faire fonctionner une relation franco-russe. Alors là, vous allez en voir des vertes et des pas mûres. C'est pas une compilation, hein, c'est une interview que j'ai trouvée et vous allez voir qu'elles se ressemblent toutes en fait et qu'elles utilisent l'homme comme un pont. Et en tout cas, avec tout ce qu'elles demandent, n'importe quelle femme française serait très 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 heureuse aussi. Sachez-le. Allez, on écoute la première partie. Malgré tout, vu que je suis née en Russie, j'ai grandi en Russie jusqu'à l'âge de 17 ans. Oui, parce qu'au début, forcément, quand on commence à rencontrer des hommes à l'adolescence, quand on est jeune adulte, on ne se rend pas compte des valeurs, comment dire, c'est vraiment quelque chose d'inné. Et quand on rencontre quelqu'un qui a forcément été éduqué dans une autre famille, en plus dans un autre pays, c'est très compliqué de retrouver les mêmes valeurs. Et au début, on ne comprend pas pourquoi ça ne marche pas, pourquoi ça ne va pas. Et c'est parce que, en fait, les valeurs sont vraiment différentes. Et comme tu dis, quand je suis arrivée et que j'ai eu des relations avant toi, j'étais déboussolée parce que les hommes avec qui j'étais, ils n'étaient pas du tout dans le même délire. Ils n'étaient pas du tout éduqués comme moi. Donc forcément... Et tu t'es pas dit à un moment, c'est toi qui as un problème en fait? Si, bien sûr, oui. Au début, c'est ce que je me disais justement. Je me disais, c'est peut-être à moi de m'adapter. Et, mais je voyais que ça revenait sans cesse, même si j'essayais de changer mes valeurs et de penser comme l'homme avec qui j'étais pensé. Tout de suite, je comprenais quelque chose qui n'allait pas. Donc tu te rendais compte que toi, ce que tu es en train de dire, c'est que ça allait contre nature en fait? Ou contre ma nature, tu veux dire? Ouais, contre ta nature. Quoi. Oui. Alors pour cette première séquence, quand elle explique contre sa nature, c'est-à-dire qu'ils ont une éducation, alors c'est assez étrange parce que lorsque vous allez en Russie, c'est particulier, parce que vous voyez bien que l'homme est vraiment le pilier dans la maison, mais quand elle souhaite chercher un homme à l'étranger, en Europe par exemple, ou au Canada, en Suisse, en Italie, eh ben en même temps, elles ont un cahier des charges qui est vraiment très ferme, très strict. Elles veulent retrouver quelque part l'homme russe dans son comportement, sans l'alcool, et surtout très généreux. On écoute la suite. Qu'est-ce que toi, finalement, en fait, en tant que femme russe, d'origine russe, tu attends ou tu attendais d'un homme en France, quoi? D'un homme tout court, en fait, j'attendais, en tant que femme russe, avec mes valeurs, j'attendais que l'homme prenne sa place, que moi, je suis prête à donner tout à un homme, mais en retour aussi, je m'attends qu'il exerce son rôle d'homme, qu'il prenne ses responsabilités, qu'il me mette à l'abri, qu'il soit vraiment l'homme protecteur, qu'il soit le chef de la famille. Alors, lorsqu'elle dit l'homme protecteur, l'homme qui met à l'abri, vous avez bien compris le double sens, sa formulation, parce qu'elle parle très bien français, on ne peut pas dire que c'est un problème de langage. Elle est en train d'expliquer qu'en fait, il faut lui mettre un toit sur la tête et qu'il faut qu'elle soit protégée. Protégée, c'est matériel. Ça veut dire que c'est pas sentimental, c'est pas « je te prends dans les bras ». C'est surtout le côté matériel, qu'elle sache qu'elle peut vivre comme une princesse sans aucun problème. Elle ne saura pas ce que c'est qu'une facture du lendemain, elle ne veut rien savoir de tout ça. Elle ne s'intéresse d'ailleurs pas. Si vous allez marier une femme russe, sachez que c'est vous qui allez avoir tous les papiers en main, parce que elle aura simplement ses papiers de visa, ses petits documents personnels à gérer, mais que tout le reste, ça passera par vous. Allez, on écoute la suite tout de suite.
Ils vont dire ouais mais voilà les femmes russes elles sont toujours là pour te piquer ton pognon etc et trucs. Bon est-ce que finalement est-ce que c'est vrai ça? Est-ce que les femmes russes elles aiment le pognon tu vois? Oui en fait ils veulent prendre le pognon de tous les hommes et c'est ce qu'ils attendent en fait. Ah ouais mais... Elle veut que l'homme aussi l'homme qui a de l'argent, en fait, c'est un homme qui a réussi dans la vie, c'est un homme qui a du charisme, c'est un homme qui a du pouvoir. Souvent, tout ça va de pair avec l'argent. L'argent, c'est un moyen aussi pour l'homme de prouver qu'il tient à la femme, qu'il l'aime. Et c'est un moyen comme un autre de lui prouver qu'il aime sa femme. Oui. Cette séquence, elle est quand même extraordinaire. Alors déjà, si vous êtes avec un petit salaire moyen, n'attendez pas de choisir une femme russe. Elle dit bien, il faut que ce soit un homme qui ait du charisme, c'est un homme qui a du pouvoir. Donc voilà, c'est des chefs d'entreprise, c'est des gens qui sont à leur compte, qui savent faire du business. Déjà, c'est très rare qu'elle essaye de vous inscrire sur un site internet comme ça et dire simplement que vous travaillez en tant que simple fonctionnaire ou ouvrier d'usine. Il n'y a franchement pas de saut métier, hein, il y a que des sots gens, comme on dit, hein, avec cette vieille expression à la française, mais vous allez voir que vous n'aurez aucun succès. Par contre, si vous mettez un deuxième compte en route, ça j'avais fait l'expérience un jour, en disant que ben voilà, vous étiez chef d'entreprise, que vous dirigiez une équipe de 50 personnes, étrangement, vous avez un succès fou. Je le dis souvent, l'argent, qu'est-ce que ça rend beau? La suite. J'ai eu une histoire comme ça avec un de mes ex pour parler de ce sujet d'argent, que par exemple cet homme-là, il voulait toujours qu'on paye 50-50 par exemple, et moi dans un couple, en fait il y avait un malaise dès le début avec l'argent, et il fallait qu'il calculait tout en fait au centime près, il calculait tout, il fallait payer. Quand on allait par exemple en vacances, c'était au tout début de notre relation, il venait me voir au travail, il me disait voilà, il va partir en vacances, est-ce que tu veux partir en vacances, tout ça, et moi je disais oui, bien évidemment j'étais contente de partir en vacances. Et après donc il revenait le lendemain, et il me disait voilà, je fais un calcul, je fais un tableau Excel, j'ai calculé combien ça va nous coûter au restaurant, combien ça va nous coûter le trajet, combien ça va nous coûter l'hôtel. Et il a dit voilà, je pensais toi tu vas payer 50%, moi je vais payer 50%, donc tu vas payer tant. Et moi au début je trouvais ça très mal placé, je sais pas. Vous avez remarqué que dans l'interview, à aucun moment elle parle de sentiments, elle parle d'amour. Ça veut dire que les sentiments, ça passe en deuxième, en troisième, en quatrième position. Si, quand elle aura un enfant, elle aura des sentiments pour son enfant. Mais là, elle vous explique clairement que, ben voilà, il faut 50-50, ça lui convient pas. Payer une partie, payer l'autre, ça ne lui convient pas, même si elle a son salaire, parce qu'elle avait son salaire en France, hein, d'après ce qu'elle explique. Eh ben, ça marche pas non plus, parce que, c'est notre culture, hein, et à partir du moment où tu viens en France, tu acceptes cette culture. Ou alors, tu vis dans ton pays, et tu rencontres des Russes, ou des Asiatiques, ou comme tu souhaites. Mais c'est le message que j'ai envie de lui dire, tout simplement. Je pense qu'elle regardera la vidéo, et qu'elle s'apercevra que, j'espère, qu'elle raconte une grosse connerie, quoi. Que voilà, si on veut une parité dans la vie, il faut savoir que la parité, c'est dans tous les domaines. La suite, on va la voir tout de suite, et il y a encore du croquant. Que tu pourrais leur dire, qu'est-ce qu'ils pourraient faire pour justement séduire une femme de l'Est? Moi, je peux te dire que si vous voulez rencontrer une femme russe, que vous voulez la séduire et que vous ne savez pas comment vous y prendre, sachez juste qu'une femme russe, c'est une femme comme une autre femme. Soyez vous-même. Et le plus important, je dirais, c'est qu'il faut que vous montriez à la femme russe que vous êtes un homme sur qui elle peut compter, que vous êtes un homme qui peut la mettre à l'abri, qui sera toujours là pour elle et qui est prêt à prendre ce rôle d'homme protecteur. Et que, en fait, une femme russe, elle veut se sentir protégée comme dans un petit cocon, comme ça. Elle veut savoir que l'homme, il va être là pour la protéger, pour la défendre, pour assurer le derrière, comme on dit ça. Et je vois aussi que beaucoup de femmes russes, par exemple, moi je regarde beaucoup de blogs de femmes russes qui vivent à l'étranger, notamment en France, et je vois que beaucoup de femmes russes, par exemple, pour dire l'autre côté des choses, sont dessus certains hommes français, parce que les hommes français, justement, ils sont pas assez entreprenants, ils sont trop gentils, entre guillemets. Quand je dis gentils, c'est pas... Comment vous expliquer? Ils sont trop mous, ils sont trop... Je vous trouve très beau. Très beau. Très bon. Très beau. Pourquoi elles disent que je suis beau? Nuit noire et calme, sous les étoiles, je marche sans fin, rêvant de toi. Lorsque l'aube se lève, la magie disparaît, mais je garde l'espoir de te revoir.
Natacha, Olga, Svetlana, Katarina, Tania, Daria, Irina. Leur nom chante l'audace, des femmes au cœur de glace. Des lumières brilleront dans nos yeux brillants. Main dans la main, on fera face au vent. Les yeux perçants d'hiver, elles bravent l'horizon. Dans chaque geste un fer, forgeant leur maison. Les villages endormis, sous la neige s'effacent. Mais elles sont ces vies que le froid jamais ne chasse. Natacha, Olga, Svetlana, Katarina, Tania, Daria, Irina. Leur nom chante l'audace, des femmes au cœur de glace. Dans les plaines glacées, elles dansent sous la lune. Leur cœur fort forgé par l'hiver et la brume. Le vent souffle en écho, leurs histoires gravées. Dans l'âme des ruisseaux, chaque larme en reflet. Natacha, Olga, Svetlana, Katarina, Tania, Daria, Irina. Leur nom chante l'audace, des femmes au cœur de glace. Dans les plaines glacées, elles dansent sous la lune. Leur cœur fort forgé par l'hiver et la brume. Le vent souffle en écho, leurs histoires gravées. Dans l'âme des ruisseaux, chaque larme en reflet. Natacha, Olga, Svetlana, Katarina, Tania, Daria, Irina. Leur nom chante l'audace, des femmes au cœur de glace. Les yeux perçants d'hiver, elles bravent l'horizon. Dans chaque geste un fer, forgeant leur maison. Les villages endormis, sous la neige s'effacent. Mais elles restent infinies, gardiennes de leur espace. Natacha, Olga, Svetlana, Katarina, Tania, Daria, Irina. Leur nom chante l'audace, des femmes au cœur de glace. Natacha, Olga, Svetlana, Katarina, Tania, Daria, Irina. Leur nom chante l'audace, des femmes au cœur de glace.